bien bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de NXT Stand and Deliver 2024. Je vois beaucoup de vidéos de mes collègues créateurs de contenu francophones, que ce soit des vidéos prédictions, pronostics, bref, peu importe l'appellation, concernant WrestleMania 40. Mais très peu d'entre eux parlent de ce NXT Stand and Deliver qui a pourtant une carte plutôt attrayante. Évidemment, tous les matchs ne m'intéressent pas forcément, je suis pas hypé de fou par l'ensemble de la carte, mais je dois avouer que ce sera une excellente mise en bouche pour ce lancement du côté de la WWE du week-end de WrestleMania. Je le rappelle, NXT Stand and Deliver, ce sera samedi, heure française, à 18h, histoire d'avoir un très très bon amuse-bouche. Comme d'habitude, je vais te donner mes pronostics, mon niveau de hype, et on va un petit peu parler des événements qui ont amené à l'ajout du match sur la carte. J'espère que tu passeras un bon moment devant cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu pour la force. Ce serait bien parce que, voilà, vous n'êtes pas beaucoup à lâcher le petit pouce bleu, bande de radins. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes mon contenu, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Je pense que tout est dit. Passons au premier match de la carte. Ilya Dragunov va défendre son NXT Championship face à Tony D'Angelo. Le barbare soviétique va faire face au Don de NXT. Tony D'Angelo a remporté cette chance au titre en venant à bout de Carmelo Hayes lors de NXT Roadblock. Évidemment, Trick Williams y est pour beaucoup, mais c'est pas le sujet. Parlons de la rivalité en soi. Eh ben, il n'y en a pas. Pas vraiment d'animosité, pas de physicalité, rien du tout. Ouais, il y a des petites interactions, mais rien de folichon, hein. Et c'est le premier point noir, à mes yeux, concernant ce match. NXT Stand and Deliver, c'est le plus gros show de NXT de l'année. Et j'aurais préféré voir un challenger qui vienne mettre à mal le champion. Quelqu'un qui l'agresse en backstage, qui l'attaque après ses matchs, qui vienne le confronter face à face dans le ring. Tu vois, histoire qu'il y ait une réelle animosité entre deux hommes. Là, ça reste limite bon enfant. Et c'est dommage. Je peux comprendre que le programme du main event accapare toute l'attention. Mais le NXT Championship reste le titre majeur de cette brand. Et je trouve que la rivalité, voilà, n'est pas à la hauteur de l'événement. Maintenant, je pense que le match va être bon. J'en suis persuadé. Tony D'Angelo, le mec est costaud. Il a une ring plus que correcte. De l'autre côté, tu as Ilya Dragunov. Si tu es un habitué de la chaîne, tu connais mon amour pour le russe. Son catch, puissant, il est investi. Son acting, ses mimiques faciès. Ce gars a la faculté déconcertante de me happer à chacun de ses matchs. Quand Ilya Dragunov est présent dans le ring, je suis focus sur sa gestuelle. Et je peux te dire que c'est très rare. Malheureusement, ben voilà, je suis pas hypé plus que ça. Si j'aurais dû choisir un challenger pour cette affiche, j'aurais kiffé voir un Shawn Spears, par exemple. C'est inédit. Et voilà. Il y a Dragunov sur le ring, le micro à la main, il parle de Stand and Deliver, paf, Shawn Spears, le coup de chaise dans le dos, ça lance la rivalité. Tu as quelques physicalités dans les backstage, quelques attaques après les matchs, et ça aurait fait l'affaire, ça aurait été plus intéressant. Mais bon, voilà, je suis pas booker, et je me contente de ce que j'ai. Que dire? Que dire de plus? Oui, je pronostique une victoire du champion. Ilya Dragunov va certainement conserver son titre, selon plusieurs dirt sheets. La WWE veut prendre son temps avant de le faire passer en main roster. C'est une très bonne idée.
C'est bon, on sent clairement que Bron Breakker et peut-être Carmelo Hayes vont se diriger vers la League One, si on peut appeler ça de cette manière. Et il faut prendre le temps. Faut pas non plus dépeupler NXT pour aller tout caser du côté de Raw et SmackDown pour ne rien en faire derrière. Parce que c'est ça le plus triste. C'est quand des superstars passent de NXT à Raw, SmackDown, bien souvent, ça floppe un peu. Et ça me fait un peu chier parce que bon, voilà, les personnes qui regardent NXT connaissent le talent, sont attachées et bah, tu les vois passer à l'échelle supérieure pour ne rien faire. Et ça rage un peu. Bon. Mon niveau de hype, je vais dire un petit 6,5 sur 10. En comptant l'histoire et la potentielle qualité de match. Voilà. Je suis pas investi. Enfin, pas des masses. Mais je pense que ça va être cool. On enchaîne avec le 6-Woman Tag Team Match. Et je vais être direct. Je m'en tape complètement. Cette histoire ne m'intéresse absolument pas. Thea Hill, Fallon Henley, Kelani Jordan contre Jessie Jane, Kiana James et Easy Dame. Voilà, Jessie Jane qui intègre entre guillemets la Chase University. Elle monte un petit peu Thea Hill contre son groupe. Ensuite Thea Hill a un petit crush pour le gars qui vient d'arriver, là je sais même plus comment il s'appelle. Et ça crée des tensions, bref, je m'en tape. Ce match m'intéresse pas. Jessie Jane, pour moi, c'était l'élément le moins intéressant du côté de Toxic Attraction. Thea Hill m'insupporte. Kelani Jordan a du talent, mais elle n'est pas exploitée. Easy Dame, zéro avis. Et Fallon Henley a du talent, mais voilà, ça reste globalement une manager. C'est un match pause pipi à mes yeux. Mon niveau de hype, zéro pointé. Et voilà, s'il fallait choisir une équipe gagnante, même si je m'en fous, Thea Hill, Fallon Henley et Kelani Jordan. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Passons à la suite. Shawn Spears va faire face à Joe Gacy. Et même si j'ai dit en début de vidéo, la carte est plutôt alléchante, eh ben le match ne m'intéresse pas du tout. Enfin, le match. L'histoire qui a amené à ce match. Le problème vient de Joe Gacy. Je vais être clair. La rivalité contre D-Jack, la rivalité contre Shawn Spears, c'est presque un copier-coller. Joe Gacy, malgré tout son talent, est écrit un petit peu de la même manière qu'un Shinsuke Nakamura. Je m'explique. Shinsuke Nakamura, j'ai jamais accroché. Mais au moment où il a fait son turn et qu'il est rentré en rivalité contre Seth Rollins, je me suis dit, wow, la WWE réussit. L'écriture a réussi à me surprendre et à me donner de l'intérêt pour le japonais. Cette nouvelle facette de sa personnalité va peut-être le propulser en tant que mid-carder de très très bon statut, voire peut-être de main eventer, alors que le gars est vraiment en bas de carte depuis des années. Malheureusement, c'est Rollins, puis après c'est Cody Rhodes, puis après c'est Jey Uso. Les programmes se suivent et se ressemblent. C'est le problème. Et pour Joe Gacy, c'est la même chose. Donc, j'ai un peu de mal à trouver l'histoire intéressante. De son côté, tu as Shawn Spears qui revient. Son contrat se termine avec la AEW. Il revient à la WWE du côté de NXT. C'est un très bon move parce que le main roster, c'est un petit peu bouché. Et je suis très content qu'il revienne en tant que Shawn Spears. Tu vois, Shawn Spears, le look badass. Voilà, c'est une autre gueule que le Tiny Ninja qui fait des 10 avec ses mains. Et voilà, là, en tant que première rivalité,
je trouve ça un peu light. Pas ouf. Comme je l'ai dit précédemment, j'aurais préféré voir Shawn Spears, tu vois, le mec badass, qui s'en prend directement au champion NXT pour commencer son run dans le show jaune. Maintenant, voilà, mon niveau de hype, on va dire 4 sur 10. Joe Gacy est talentueux. Shawn Spears, voilà, moi j'ai toujours kiffé, même quand c'était un Tiny Ninja, un mid-carder qui était pas bien exploité du côté de la WWE, je le trouvais chouette. J'aime bien son flow. Et voilà, là il est revenu un petit peu à la manière d'un Cody Rhodes avec le personnage qu'il incarnait dans l'autre fédération, et c'est une très bonne décision. Je pronostique une victoire de Shawn Spears, mais voilà, quoi, je m'attends pas à grand chose. Obafemi va défendre son NXT North American Championship face à Dijak et Josh Briggs. Je vais y aller directement. Je pronostique une victoire d'Obafemi. Selon plusieurs dirt sheets, le champion nord-américain est un projet sur le long terme du côté de NXT. Il a conservé son titre lors du dernier épisode de NXT face à Joe Gacy. Il a mis un terme au règne de Dragon Lee. Et là, il est confronté à deux autres big men. Une victoire pourrait donner de très bonnes fondations à son règne. J'espère qu'il aura un règne long, qu'il sera confronté à de nombreux challengers crédibles. Tu vois, pas le mettre contre des mecs vraiment de bas de carte. Il faut que le gars se confronte à de gros noms, histoire de voilà, le solidifier et de le faire progresser en tant que champion vraiment crédible. Je m'attends pas à un match technique, même si Dijak et Josh Briggs sont capables de te sortir des moves très sympas. Et étonnamment, c'est un des matchs qui me hype le plus sur cette carte. Mon niveau de hype, je dirais un 8 sur 10. C'est étonnant, ça me surprend moi-même, mais voilà. Je suis plutôt hypé, donc victoire du champion, et ouais, j'espère qu'il va être construit très très fort. Les Wolf Dogs vont défendre leur NXT Tag Team Championship face à Axiom et Nathan Fraser. Une association assez surprenante entre Bron Breakker et Baron Corbin qui fonctionne plutôt bien. Ils ont remporté le Dusty Rhodes Tag Team classique et chopé les titres dans la foulée. De l'autre côté, Axiom et Nathan Fraser ont remporté un triple threat match face à la LWO et DOC lors du dernier épisode de NXT pour avoir cette chance au titre. Selon moi, il y a un indicateur très important qui pronostique, entre guillemets, un résultat pour ce match. C'est la promotion de Bron Breakker du côté de SmackDown. Donc pour moi, la suite logique, c'est une perte des titres pour les champions actuels, un passage à temps plein du côté du show bleu pour Bron Breakker à partir du SmackDown After WrestleMania. Et parlons un petit peu de Baron Corbin. Va-t-il rejoindre son partenaire du côté du show bleu? Je ne l'espère pas. J'ai l'impression que Baron Corbin s'éclate depuis son retour à NXT. C'est un gars qui a déjà une belle et longue carrière. Il est encore jeune, mais il a beaucoup d'expérience. Et j'ai le sentiment qu'il pourrait vraiment aider la future génération à mieux apprendre les codes, à plus facilement s'adapter aux produits WWE. Pour moi, Baron Corbin peut s'installer en tant que patron du côté de NXT. Et c'est tout ce que j'espère. Mon niveau de hype pour ce match, un bon 7 sur 10. Parce que j'adore Nathan Fraser. J'aime beaucoup Baron Corbin. Mon amour pour Bron Breakker, voilà, c'est pas trop ça. Mais je reconnais qu'il a des qualités. Depuis son turn, je trouve qu'il a une certaine forme de charisme. Chose que je n'avais pas décelé lorsque c'était le gros babyface qui faisait des aboiements de chien avec ses trucs multicolores là, tu sais. Axiom, bon, c'est un random. C'est le genre de chaos que tu crées sur WWE 2K, tu vois. C'est un mec masqué qui était pas
Voilà, il est talentueux, mais on peut pas dire qu'il dégage grand-chose. Mais je pense que le match va être cool. Et c'est tout ce que j'espère. Lyra Valkyria va défendre le NXT Women's Championship face à Roxanne Perez. Et je vais direct. Roxanne Perez en heel, ça pue la merde. Roxanne Perez est une babyface naturelle. Je suis persuadé que cette histoire a initialement été écrite pour Cora Jade. Malheureusement, elle s'est blessée quelques semaines, voire quelques jours après son retour. Et voilà, à la place de réécrire un petit peu le truc, non. Le turn sorti de nulle part. Et Roxanne Perez fait tout ce que Cora Jade fait, en moins bien. L'histoire est cool, c'est bien écrit. Il y a de la tension, il y a de la physicalité. Lors du dernier épisode de NXT, il y a eu la Supernova Session, je sais plus comment ça s'appelle, tu vois, l'espèce de Miss TV de Noam Dar. Voilà, ça s'est clashé, ça s'est tapé dessus. Le segment était bien. Mais le problème, c'est que Roxanne Perez n'est pas Cora Jade. Je parlais de la situation autour du NXT Championship, où ça reste courtois. Eh ben, dans la situation actuelle, ça aurait été parfait pour le NXT Women's Championship. Inutile de faire un turn qui ne prend pas avec Roxanne Perez. Les deux meufs sont face. Roxanne Perez est une ancienne championne. C'est une bataille d'ego, purement sportif. Pas vraiment d'animosité. C'est juste l'objectif commun, le titre. Et ça aurait été très bien, parce que dans le ring, je suis sûr que ça va être bien. Roxanne Perez a un super moveset. Dans le ring, elle est très agréable à regarder. Valkyria, c'est du poulet. La meuf est capable de te sortir des bangers contre un manche à balai. C'est affolant tellement que la meuf est pétrie de talent. Mais voilà, j'ai du mal à me sentir investi dans le truc. Pour moi, je vais me répéter, mais Roxanne Perez, ça prend pas. Du moins en tant que heel. Et c'est pour ça que j'espère et je pronostique une victoire de la championne. Mon niveau de hype, je vais dire 6 sur 10. Parce que, voilà, la situation est telle que je viens de te l'expliquer. Maintenant, je vais te donner autre chose. Roxanne Perez aurait été babyface. L'histoire aurait été mieux écrite. J'aurais été un peu plus hypé. Maintenant, l'histoire serait restée telle qu'elle. Mais Cora Jade ne se serait pas blessée et serait challenger. Ah ouais, ça frôlerait le 9 sur 10. Je vais pas te mentir. J'adore Cora Jade. Donc, ouais, là, j'aurais été comme un petit fou. C'est l'heure du main event. Trahison. Jalousie. Fourberie. Et attaque en traître. C'est pas un épisode des Feux de l'amour. C'est la rivalité entre Carmelo Hayes et Trick Williams. Le premier main event entre deux Afro-Américains de l'histoire pour un WrestleMania Weeks. Donc un bel accomplissement pour ces deux gars qui le méritent. Et je vais pas te mentir, le hypomètre est à 10. C'est le match que j'attends le plus de ce NXT Stand and Deliver. Et je vais même aller plus loin. C'est l'un des matchs que j'attends le plus de toute cette WrestleMania Weeks. Si tu as déjà regardé plusieurs vidéos de ma chaîne, tu connais mon amour pour Carmelo Hayes. Selon moi, le gars est un total package. Charisme, talent, physique, in-ring. Il coche toutes les cases. De l'autre côté, tu as Trick Williams, la nouvelle superstar émergente qui a explosé le plafond de verre depuis environ 6 mois. L'ancien partenaire, bras droit, meilleur ami, frère de Carmelo Hayes. Et je m'attends à quelque chose d'énorme. J'espère que leur affrontement sera du même calibre que les bangers que nous ont sortis Tommaso Ciampa et Johnny Gargano à l'époque de NXT. Je doute
que ce niveau de perfection soit atteint. Mais je reste optimiste. Je pense que ce match va être énorme. Vraiment. Le seul bémol, d'ailleurs c'est le bémol de tout ce show, c'est l'absence de stipulation. Je pense que un petit match aux règles extrêmes aurait été plutôt bien pour le Shawn Spears Joe Gacy par exemple. Un last man standing entre Carmelo Hayes et Trick Williams, pourquoi pas, tu vois. Ça aurait été bien. Carmelo Hayes a littéralement tout accompli dans le show jaune. Seul bémol, l'absence de titre par équipe. J'aurais aimé le voir remporter les Tag Team Championship avec Trick Williams à un moment donné. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et pour ça, je pense que Trick Williams va remporter le match. Évidemment, dans un monde idéal, selon moi, Carmelo Hayes le balaye après un match 5 étoiles. Et c'est parfait. Mister Melo est au sommet du monde, machin. Mais pour moi, Carmelo Hayes est un produit fini. Il a fait le tour. Direction le main roster. Même si j'ai peur pour la suite. Parce qu'on connaît hein, les promotions. Ça se passe pas toujours bien. Mais c'est la suite logique. Pour ce qui est de Trick Williams, je pense qu'il a encore besoin de se développer un petit peu. Et d'avoir un bon run, encore au moins d'une année du côté de NXT. Et lui donner cette victoire, ça pourrait vraiment le solidifier en tant que gros nom. Même s'il a déjà bien popé depuis plusieurs mois. Là, une victoire contre l'un des tout meilleurs. Voilà, ça pourrait être un énorme accomplissement pour lui. C'est vraiment un match qui me hype énormément. Depuis des mois et des mois, au moment des attaques sur Trick Williams en backstage, l'attitude, le jeu de regard de Carmelo Hayes, voilà, tu le sentais. Avant que le truc se déclare, tu sentais que ça allait arriver. Population, je crois qu'on va se laisser là pour le moment. Tu connais mes pronostics et mon niveau de hype pour ce NXT Stand and Deliver 2024. N'oublie pas, horaire très spécial. Ce sera diffusé légalement sur le WWE Network à 18h. Le même soir, à 2h, c'est la nuit 1 de WrestleMania. D'ailleurs, en parlant de WrestleMania, ma vidéo prédiction pour WrestleMania 40, ce sera demain. Et j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie durant un petit peu plus de 20 minutes. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, petit radar, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. C'était Pof. Salut.